Salut à tous, bienvenue sur Ben Prod. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis avec Romain. Salut. Et aujourd'hui, on va vous présenter cette magnifique 200 SX S13. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Bon là voilà, la fameuse. Ça fait un petit moment que tu l'as ou? Ouais, ça va faire bientôt 3 ans là. Ça va faire bientôt 3 ans et franchement j'ai jamais eu un seul problème avec. Ah ouais, Après, il y a le moteur qui est forgé aussi comme je t'avais dit. Mais... Bah si c'est forgé. De toute façon vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il dit ça. Mais c'est vraiment pas mal. Hein. Là on est monté dedans juste avant de venir. Et ça pète bien quand même. Hein. Vous allez voir, il y a des beaux petits retours. Faut savoir d'ailleurs que c'est une des dernières qui ont été produites de 89, il me semble. Ouais, après c'était 80, 90. Ouais. Il y en a eu encore en 90. Ouais, il y en a eu en 90. Je pense que ça va être terminé dans... Je veux pas dire de conneries, mais c'est 92 ou 94. Après, ouais, ils sont passés forcément... C'est les dernières années, ouais, et... S14, ouais. Ouais, S14. S15, mais là, du coup, c'est une 200 SX, hein, on tient à le préciser. C'est celle qui a été vendue pour le marché européen, en fait. Parce qu'au Japon, c'est la 180. Et aux US, pour le marché US, c'est la 240. C'est juste la motorisation où je crois, il me semble qu'aux États-Unis, je suis pas sûr que c'est. C'est un Atmo en 2 litres. Ouais. Japon SR20, Europe c'est à 18, DET. Aux États-Unis, c'est l'Atmo en 2 litres. Les premières aussi, ou quelques-unes ont été produites avec un CA18 aussi. Quand même. Ouais. Ah, je pensais qu'elles avaient déjà direct. Non, je pense que c'est les dernières. Je veux pas dire de conneries encore une fois, hein, parce que je suis pas non plus un professionnel, mais. Ouais. C'est, je pense, vers les dernières, je pense qu'ils ont dû mettre des SR20 parce qu'après il y avait eu la S14 du coup, et la S14 a eu le SR20. D'ailleurs la S15 aussi. Merci le tracteur. Ouais. Comme la plupart des S13, bon, quand tu vois la peinture typique des S13, hein. C'est un rouge chéri candy, un truc comme ça. C'est vraiment une couleur. En plus, c'est super chiant à trouver. Quand tu mets des... C'est super chiant à trouver. Bah, en fait, pourtant, les 3/4 des S13, elles ont cette couleur, tu vois. Ouais, en fait, quand j'ai eu la voiture, il y avait encore le haillon en mousse là. D'ailleurs, belle merde d'un Nissan d'avoir fait ça. Un haillon en mousse? Oui, je te jure que c'est un haillon en mousse. Quand tu mettais ton doigt dessus, si tu veux, tout à l'heure quand on la ramènera, je te ferai voir, j'ai le haillon dans mon garage. Je te ferai essayer de le faire toucher, tu vois. Genre là, vraiment, si tu faisais ça... C'est de la mousse, ouais, c'était de la mousse. Et quand tu... Il y a eu un frein. Ouais, il y a eu un frein. quand tu roulais, en fait, le haillon faisait ça, il lançait la samba derrière. Mais là, ouais, c'est un aileron en mousse. Et en fait, à l'intérieur, tu avais une barre de fer. Ouais. Et en fait, c'est ça qui fait pourrir et c'est ça qui fait pourrir les haillons, en fait. Ah ouais. Et après, du coup, moi, quand je l'ai eu, en fait, il n'y avait pas de rouille. Sauf pour moi, il y en avait sur le haillon. Ça avait fait des grosses cloques et tout de rouille, tu vois. Et j'ai dit à mon carrossier, on dégage. Et de toute façon, je comptais mettre le kit typique, comme je t'ai dit. Alors il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Ça reste d'origine, du coup ça fait pas tuning sur les rassos quand t'arrives. Les gens ils disent pas c'est tuning tout ça. Du coup j'ai fait poser le kit, enfin l'aileron du Typix. Alors c'est une réplique, c'est pas un vrai. Hein, parce que le vrai, désolé mais on n'a pas tous les moyens. et du coup j'ai fait refaire tout le haillon en fait. Il m'a découpé des bouts de tôle, enfin il m'a découpé tout ce qui était pourri. Et il m'a redécoupé des bouts de tôle, il m'a tout remastiqué, tout refait, soudé, comme ça au moins franchement tu vois pas. Tu vois pas. Moi je regarde, je le vois pas, même quand tu regardes. Enfin, je sais pas si vous allez voir à l'écran, mais nous même personnellement. Parce que t'as une petite différence de teinte, comme je te dis. Ah ouais, mais ça c'est normal. Là,
là, si sur la vidéo vous allez le voir, parce que moi des fois quand je prends en photo je le vois, Ouais. et on le voit aussi à l'avant avec le pare-choc parce qu'il a été repeint. T'as une différence de teinte entre ici et ici. Et pourtant le carrossier il avait fait, il a fait l'aile ça aussi. bien, Ouais. tu vois, il a pas repeint, mais il ouais. a comment, putain je sais plus là, le detailing quand tu fais Polissage. Voilà, c'est ça, il a repoli, tu Mm. vois l'aile pour dire qu'elle soit un peu plus claire, pour dire de rematcher avec la couleur de l'arc. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ce que je vois là, le trait noir en fait, c'est pas une barre en plastique qui fait à peu près le tour de la caisse. C'est une bande de scotch, hein, tout bêtement. De toute façon, tu le vois parce que bah, là, après ça c'est l'ancien proprio, tu vois, ça c'est un peu dégradé, ça s'est enlevé. Mais c'est vraiment on dirait du scotch en fait. Du scotch qu'ils ont collé comme ça tout autour de la voiture. Il y en a qui l'enlèvent la plupart du temps. Et puis ils mettent un petit coup de... Parce que je pense que ça doit faire un rebord. Et... Désolé s'il y a un peu de vent les gars. Ça doit faire un rebord et puis tu sais ils mettent un coup de mastic pour le lisser bien comme il faut, tu vois. Tu le vois à l'avant là, regarde, je l'ai plus parce que l'aile elle avait été repeinte. Ouais. Ils mettent un coup de mastic et puis... Mais c'est vrai que de toute façon après elle va passer en peinture complète parce que j'ai des petits coups. Bon la voiture elle a... Bah après... Mais non, elle a plus de monde, elle a 33 ans là si je te dis pas de bêtises, 34 même. Ah ouais. Donc elle est plus vieille que moi. Ouais. Après quand tu la regardes comme ça, pour moi elle est quand même en bon état pour son âge. Hein, parce que des S13 il y en a qui sont bien mangés. Hein. Avec 215 000 bornes, elle a fait son temps. Elle a fait son temps, non. Elle fait son temps. Bah, elle roule toujours. Ouais, c'est le plus important. Et elle roule toujours bien. C'est quoi comme jante? Alors, si je te dis pas de bêtises, c'est des 50-59. Ça doit s'appeler comme ça. C'est des jantes qui sont vendues sur des shops depuis très peu de temps là. C'est des nouvelles. C'est des nouvelles jantes ça? Je suis tombé dessus sur des shops, j'ai dit il me faut ça. Je cherchais des jantes à bâton, je voulais des Works ou des réplicas, mais tu connais, c'est les Works c'est horrible. Les Works c'est horrible. Après elle en aura un jour, mais là. Enfin, pas horrible dans le sens c'est dégueulasse, horrible dans le sens tarot quoi. C'est vrai que moi déjà quand je les ai vus j'avais l'impression que c'était du 18. Non, c'est les pneus qui font. Alors que c'est du 17. C'est des pneus là. Des pneus de 4x4. C'est du 45 hein. C'est du 235, 45, 17 là. T'as les 4 pareils? Ouais, c'est des Ecnova, c'est des homologués routes ceux-là. Ouais. Donc les flics, vous inquiétez pas, c'est pas du slick, hein, c'est du semi-slick. Et ils sont propres en plus, ils sont en bon état. Ouais, quand tu regardes, vraiment ils sont... Bah, du coup, comme je te disais tout à l'heure, en fait, là tu vas le voir, de toute façon, je ne mets pas devant le soleil. Là en fait, tu vois, t'as la jante qui vient, enfin t'as le pneu qui vient frotter dans l'aile. Ah ouais, là on le voit juste derrière là. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, je vais redescendre en taille de pneu, je vais passer sur du 30 ou du 35. Ouais, puis au moins tu pourras peut-être. Ça après, passera, du coup, ça frottera plus. T'es sur combiné ou pas du coup? Ouais, combiné fileté des deux réglables. De toute façon, quand je t'ouvrirai le capot, on verra. D'ailleurs, je peux t'ouvrir après. Ah bah ouais, si tu veux, après, ouais. C'est le pare-choc Zenki, hein, on est d'accord. Ce pare-choc là, non, je sais pas si c'est le Zenki. Parce que t'as Zenki, t'as Cookie, un peu comme sur les S14, et t'en as un troisième, je sais plus c'est lequel. Dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai filmé une. Ah, c'est le Typix du coup. C'était une 200. Une 200 bleue, avec des jantes 3 de Z. Ouais. Et c'était le kit Typix, celui qui. Ah bah c'est ça, bah voilà. Ah bah ça va avoir de la gueule. Parce que sur le pare-choc qu'il avait lui, il n'y avait pas la lame avant, et la lame avant elle finit tout le pare-choc en fait. Sans la lame, je trouve que ça fait bizarre. Après, il y en a, comme je te dis, comme ça, d'autres qui n'aiment pas. Ça, c'est au goût des gens après. Ah non, moi j'aime bien, franchement, ça va faire un beau kit. Je le trouve vraiment sympa. Maintenant, je l'ai en tête. Juste avant, je l'avais pas en tête, tu vois. Ah, et là je l'ai en tête. Avec les feux cookies et puis les rajouts de pare-choc à l'arrière, ça fait sympa. Le fameux CA18, et comme tu disais, le turbo il est caché. Regardez, il est juste là. Tu le vois un petit peu. Ouais. Moi, si tu veux, je peux te donner les specs de tout le moteur là. Ah bah ouais, fais-toi plaisir. Hein. Dis-moi à peu près ce que tu as fait dessus, ce qui a été fait, tout ça, il n'y a aucun souci. Il y a bougie, les bougies NGK, ça c'est bougie d'Audi R8. Ouais. Je dis Audi R8, mais c'est bougie Audi quoi, que vous pouvez retrouver sur beaucoup de prépas, c'est trop bien. Tu prends, regardez, avec ça, voilà. Ah putain, c'est Parce qu'après ça c'est bougie avec faisceau simplifié parce que de base c'est pas ce faisceau là. Donc faisceau simplifié qui est branché derrière. Après en turbo c'est un GT 2560R donc sur roulement à billes. Ouais. Qui va passer en GT 2860R ou 71R, je sais pas, un des deux, on verra bien.
pour dire d'atteindre 400. J'aimerais bien 400 avec le moteur forgé pour pas trop tirer. Et de toute façon, faut que je cherche une boîte parce que la boîte elle va péter. Ah bah ouais. Si le reste ne suit pas, déjà, c'est là, pas la je suis peine. à la limite. Hein. Je suis vraiment. Mais là, tu sais pas combien tu sors ou à peu près. Bah là, à peu près. De toute façon, le turbo il est donné avec un bar 3 ou un bar 2, je sais plus, un bar 3 à un potentiel de 300 chevaux sur cette voiture là. Ouais. Donc là, vu que je suis limité à un bar avec les fuel cut, je suis à environ, je pense, 220, 230 chevaux. Pour combien d'origine? 170, 171. Parce gagnes, que c'est une RSX du coup, celle-là. Ouais. Là, tu gagnes pas mal quand même. Hein. Ouais, mais 400 bois là-dedans, ça doit être un carnage. Avec, donc là, il y a embrayage renforcé stage 4 et volant moteur allégé Driftworks. Du coup, bah, tu gagnes aussi en poids, tu gagnes en montée en régime aussi. Parce que monter en régime, descente en régime aussi. Ouais. Quand tu fais un rupteur, ça monte direct et ça redescend direct aussi. La dump HKS. T'as un radiateur à lui aussi. Radiateur à lui Mishimoto. Et là, il me manque juste, c'est pour ça que je peux pas changer de turbo. Principalement, c'est parce que j'ai encore le petit échangeur d'origine qui est juste là derrière là. Et qui passera du coup avec le gros là devant ou là devant le Mishimoto. On va le reculer un peu, tu sais, et passer juste là pour dire qu'il soit prise d'air direct. Et après, frein de Z32 quand j'aurai les sous, parce que c'est pareil, puis c'est difficile à trouver. Après, il y a les freins max qui sont répliqués de Z32 et qui font le même taf. Donc après, tout le système d'ABS ça dégage. Donc là, le petit boîtier là-bas, là, ça bouge. Après, sinon, à part ça. T'as la barre anti-rapprochement et puis là, les combinés que tu disais aussi juste avant qui sont juste là. Et puis après, avec le camber, tu peux régler comme ça là. Plus ça, c'est pour régler la dureté, plus ou moins. Bon, là, il sera fort dur. Hein. On peut pas faire plus dur. Mais c'est des D2 Street ceux-là, c'est pas les D2 Race parce qu'ils sont encore plus raides les D2 Race. C'est un vrai Conapexi. Ouais, c'est un vrai. D'ailleurs, on peut le voir que c'est même de la récup. Je l'avais racheté parce que je voulais changer mon MAF à la base. Et j'ai dû le réadapter, tu vois. Normalement, c'est pour Z32. C'est MAF de Z32 parce que les MAF de Z32 passent. Faut juste changer la prise et puis le tir au calculo. Et en fait, j'en avais trouvé un à vendre sur le bon coin et du coup je l'ai acheté parce que je voulais un com pour pouvoir entendre un peu plus le turbo souffler. Ah là c'est vrai que vous verrez quand on sera à l'intérieur, on l'entend quand même fort. Enfin c'est fou comment on l'entend fort. Par contre j'avais pas fait gaffe le Komodo. Alors ça obligé parce que du coup vu que j'ai le quick release. En fait je suis obligé d'avoir ça parce que sinon mes doigts ne touchent pas le. Il est trop loin. Regarde. Déjà là, avec le petit siège baquet, qui est sympa aussi. Hein. Sparco R100, si je te dis pas de bêtises. Et avant, j'avais un siège baquet Sparco Rev Q ou Rev L, je sais pas. Mais c'était un taille M. Et j'ai un peu un gabarit de sanglier, tu vois. Du coup, c'est un peu compliqué pour rentrer dans un siège baquet complet. Parce que là, tu vois, c'est un réglable et tout. J'ai mis. Alors, c'est pour ça qu'il est un peu plus haut que l'autre. C'est pour ça que j'étais plus haut que toi tout à l'heure. Parce que j'ai le rail pour le régler, tu sais. Sinon, après, j'avais pas de réglage et c'était la mort. Quoi. De toute façon, vous voyez, hein, même les sièges d'origine qui sont juste à côté, ils sont quand même un peu, je vais appeler ça semi-baquet. C'est des baquets mais c'est baquets de voilà. T'es mieux installé derrière, franchement. Derrière, les places, elles sont toutes petites, mais t'es mieux installé parce que je sais pas si tu vois, t'as un emplacement pour tes fesses, tu vois. Et quand quand ça fait vraiment un creux, tu bouges pas, Et tu peux pas bouger à droite ni à gauche parce que de toute façon, il y a rien. Donc, par contre, moi, je me mets derrière, j'ai la tête dans le carreau. J'ai la tête dans le carreau. Quand je monte derrière, je suis monté une fois derrière pour essayer. C'est trop petit. C'est avec la ligne, entre guillemets pas prévu pour faire des voyages à 4 personnes. Quoi. Ou alors quand t'as un petit enfant. Quoi, mais voilà. Et encore. Avec une bonne berceuse, comme vous pouvez voir juste là. C'est une belle transition, n'empêche. C'est pas mal, hein. Elle est quasiment un tout petit peu plus grosse que moi, je dirais. Mais ça claque du tonnerre. Hein. Ça claque du tonnerre. Du coup, j'ai pas dit, mais l'infull tube du turbo jusqu'à l'arrière. Et le silencieux, il est vide. Il n'y a plus les grilles à l'intérieur. Je sais pas si tu vas voir à l'intérieur parce que c'est tout noir, mais. J'ai encore les grilles, moi, et je me tâte à l'enlever alors que déjà ça gueule à mort. Il n'y a plus rien, c'est vidé. Un litre 8 turbo 16 avec les petits feux teintés ou d'origine.
C'est feu teinté là. Feu teinté, feu teinté. D'origine, ils ont des couleurs un peu plus. Ça se rapproche un peu avec la carrosserie, tu vois. Il y en a un qui est terrible aussi, on le voit sur Carix. Le rouge avec le blanc comme ça. Je sais pas sur lequel. Ouais. Le rouge et blanc. Et je crois qu'il remonte avec la barre au mieux. Non, Il est terrible. Il est là, terrible. du coup, moi j'aimerais bien, c'est les feux cookies. En fait, ça fait un peu comme les feux des GTR. Ouais, ça fait deux formes de rond dedans. Après, Ouais. c'est un peu moins arrondi ici. En fait, c'est plus direct, tu vois. Et ça remonte un peu plus là, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux ces feux-là. Bah après, si t'as d'autres choses à dire sur l'auto. Ouais, j'ai oublié de dire, le moteur est complètement forgé. Il a été réalisé, donc au lieu d'être en 83, je suis en 83.5 au niveau des pistons, donc ils sont un peu plus gros. Ouais. Pistons forgés, bien forgés. Ouais, il est full forgé ARP, en fait. Tout, Il est full forgé, ouais. tout ce qu'il faut pour que ça roule bien, sauf les cams. Les cams sont pas changés parce que sinon après ça fait un peu ralenti, déphasé. Bon, ça fait américaine, mais c'est pas très roulable après. Ouais, bah de toute façon, là, ce qu'on va faire, si t'as plus rien à rajouter, Ouais. on va monter dans le bolidage et vous allez voir ce que ça donne sur la route parce que c'est vraiment sympathique. Vas-y. Je vais me mettre devant pour le dump. Vous allez voir, c'est terrible gros, j'hallucine. Il y a des coups. Gringo. Putain, terrible. J'avoue là les gars, gros pouce bleu hein. direct. Non mais en soi, si vous kiffez, dites-le en commentaire parce que vous allez voir des caisses comme ça sur la chaîne. C'est pas la première, vous allez en voir d'autres, ça va être cool. Donc si vous voulez voir ça, le petit bouton il est juste en dessous avec la cloche quoi. Bon, on va monter dans le bolide. Regardez ça. Ça là, tu vois, t'as pas de montant. C'est stylé. Ah. Les gens ils vont voir le truc noce dans la vidéo, ils vont dire merde c'est quoi ça? Ah non, c'est de la déco, vous inquiétez pas. Petit peu d'angle, histoire qu'on voit un peu mieux Oise, histoire de voir si on a Les copains. la maréchaussée, le garde forestier ou le garde champêtre. Et là on a les petits manos. Ça c'est le turbo. Ouais. Et là c'est quand tu coupes la caisse. Je vois quelqu'un. Oh, bon, je vois rien. Après il y a un virage donc. La sonorité c'est dingue quand même hein. Oh là 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 là. Ça va? Faut que je parle au moment où elle le fasse tu vois. Oh, elle est timide là. Ah, là c'est des pétchounes comme tu dis. Oh, 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 oh. T'as vraiment l'impression qu'il y a un mec qui est là derrière avec un fusil qui te tire dessus. C'est terrible, j'adore. Putain. J'espère que ça va rendre aussi bien dans la vidéo parce que de dedans en fait ça pète mais vraiment sec en fait. C'est pas comme la mienne quand elle pète là, c'est vraiment un coup de... Déjà il y a quelqu'un qui met un coup de fusil dans le pot en fait. Oh là là, et puis la tonne. En fait ouais, toujours au-dessus de 3000. Ah ouais, direct. Oh putain. Ouais, comme tu disais, on la sent quand même bien la boîte hein. Ouais. Avec l'embrayage. Les sensations dans ce genre de call. Les sensations dans ce genre de karting, putain, c'est
pas dit ça. Il le met. C'était la surprise, tu sais, c'était la surprise du chef. Oh putain, elle pète fort comme ça. Oh là là. Je pourrais pas te faire plus parce qu'après je vais avoir un fuel cut et j'ai pas envie de baiser le moteur, mais. Ah ouais, tu peux tout péter en fait, c'est ça. Ah c'est non. surtout la boîte en fait qui va lâcher avant, je pense. Ah ouais, non, faut pas tout péter, non, on n'est pas là pour tout péter, les gars. Oh, c'est terrible. Tu prends combien en tour minute? 7002 d'origine. Il a pas bougé le moteur. T'as pas bougé le moteur? 7002. Et c'est plaisant de faire des petites promenades dans ce genre de véhicule. On aime bien. Si t'accélères pas trop, tu vois, ça fait pas trop de bruit, mais par contre, c'est ceux qui sont à l'arrière avec la ligne. Ouais, ceux qui suivent. Ils entendent rien. Même là, juste derrière, les places derrière nous, avec le raisonnement de la ligne, t'entends rien. Ah, puis même, de toute façon, dans tous les cas, le Instagram sera dans la description, comme d'habitude, il va s'afficher quelque part à l'écran. Et n'hésitez pas à follow, comme ça vous pourrez voir un petit peu la caisse et puis ce qui se passe dessus, quoi. Ah, putain, ici il n'y a pas un pet de vent, c'est incroyable. Et tu vas voir que le vent il va voir qu'on est là, il va souffler. Voilà, comme d'habitude de toute façon. Ferme la caisse, voilà, tu vois, je l'avais dit, tu vois. J'espère que ce petit tour avec Romain vous aura plu et que cette petite vidéo aussi. Surtout, n'hésitez pas à suivre Romain sur Insta, je mets le Instagram là quelque part. Et de toute façon, je mets tout en description. Comme ça, si vous avez envie de voir, vous pouvez aller jeter un œil. Je mettrai mon Insta aussi en description pour ceux qui veulent avec le groupe du JDM Meet. Comme ça, vous avez toutes les infos des prochains événements et des prochaines vidéos aussi. Et surtout, merci à toi. C'est le plus important parce que là j'ai kiffé le petit tour. C'était Depuis le temps qu'on devait faire un ah tour. bah ouais, depuis le temps que je devais monter dedans et tourner avec, ça fait vraiment plaisir. Bon, en tout cas, merci. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner, c'est le plus important, avec la cloche, à mettre le petit commentaire. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Ben Prod. Salut.